Et c'est l'heure de l'archive Sud Radio qui ce matin est particulièrement fier. Il est des voix qui ne se contentent pas de raconter une histoire, mais des voix qui portent une histoire entière, des voix qui disent non seulement ce qu'elles voient, mais aussi ce que le monde, trop souvent, préfère taire. Cette voix ce matin que je vous propose d'écouter, c'est celle de l'actrice Golshifteh Farahani. Née à Téhéran en 1983, l'actrice est d'une rare intensité. Elle est devenue une figure internationale du cinéma, traversant les frontières artistiques comme les frontières politiques. Elle a incarné souvent à l'écran, avec une présence magnétique, des personnages qui disent l'intériorité, la liberté, la révolte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'actrice que l'on entend, c'est la femme, la fille d'un pays qui chavire et la voix d'un peuple fatigué, mais encore debout. Sur les plateaux, en interview récente, elle parle sans demi-mot, sans détour, de la vie en Iran, de l'exil, de la liberté comme une exigence première, comme un droit aussi, que personne ne devrait renier. Il y a quelques heures, elle se tenait, fière, debout sur la scène de la cérémonie des Césars. Beaucoup diront qu'il est facile de venir dans une robe de haute couture, venir s'exprimer devant un parterre de gens déconnectés sur les affres d'un pays qu'on ne connaît plus, mais je préfère encore le courage sincère de l'exilé aux indignations sélectives des artistes sans histoire. Elle évoque, vous allez l'entendre, ce qu'elle refuse depuis toujours, les contraintes, les assignations, les silences imposés, la peur comme règne, et elle affirme que son art, sa carrière, son existence entière, même lorsqu'elle est simplement en train de jouer ou de sourire, c'est déjà un acte politique, parce que pour ceux nés dans des systèmes oppressifs, être libre, c'est déjà commencer à se battre. Elle dit qu'en Iran, certaines choses ne sont pas seulement interdites, elles sont politiques par nature. Le fait de chanter, par exemple, de proposer une image différente, de vivre tout simplement. Et elle explique doucement, avec ce regard lucide et ferme, que l'art devient alors un pont entre les mondes, une manière de faire exister l'humain face à l'implacable machine du pouvoir. Et ce matin, dans cette archive, dans cette présence, vous allez entendre cette femme qui refuse d'être silencieuse, qui refuse d'être effacée, qui porte dans sa voix la douleur, la résistance et surtout l'espoir d'un peuple qui n'a jamais cessé de réclamer sa liberté, qui aujourd'hui, peut-être plus que jamais auparavant, espère pouvoir se sortir d'un cycle de répression dans le sang. Golshifteh Farahani, actrice, artiste, femme puissante. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui en Iran? Et si vous ne le savez pas, récemment le régime a tué des dizaines de milliers de personnes de la manière la plus brutale. Beaucoup d'autres ont été blessés, arrêtés, torturés. C'est un cycle qui se répète depuis des années, mais cette fois les chiffres dépassent l'imaginable. Le pays tout entier est en deuil. Des milliers de vies innocentes ont été arrachées. Des enfants, des adolescents, des parents, des amants, des amis. Et lorsqu'ils sont enterrés, ils emportent avec eux le cœur de ceux qui restent. Les vivants restent debout, mais quelque chose en eux descend aussi dans l'obscurité sans retour. Avec un cœur absent, avec des nuits pleines de noms qu'on n'ose plus prononcer, les survivants dansent. Ils dansent leur douleur pour que les bourreaux sachent une chose, qu'ils peuvent tuer les corps, mais jamais atteindre les âmes. Ils dansent et nous demandent à vous et moi, nous voyez-vous, toujours debout, toujours en lutte, toujours en espoir, toujours à rayonner même dans la douleur. Le peuple iranien se bat depuis des décennies pour sa liberté, les mains vides, souvent seul, armé de son courage et d'une culture parmi les plus anciennes et les plus profondes du monde. Et je le sais, malgré toute l'aide qu'il n'a jamais reçue des puissants de ce monde, il finira par gagner. Parce que la quête de la liberté bat au cœur de l'être humain et un corps vivant ne se soumet jamais. Merci. L'envoûtante Golshifteh Farahani que vous avez pu entendre donc et qui était fièrement dressée debout sur scène lors de la cérémonie des Césars, c'était il y a quelques heures sur Sud Radio.